Bon, ici, cette théorie-ci va être, je veux dire, fondamentale pour la suite, parce que tout comme on avait vu les fonctions, maintenant je vais voir les applications. L'application. Bon, les fonctions, on avait vu, bon, les fonctions en général de EVRF, et puis j'avais étudié les fonctions par après, ça c'est un cas général, hein, EVRF, vers un cas particulier de R dans R, fonction de R dans R. Bon, ici je vais voir les applications de EVRF, et puis je vais voir les applications de R dans R. Bon, il faut savoir que on peut pas parler d'application si il n'y a pas de fonction derrière. Bon, le mot application est lié à la notion de fonction. Voilà, elle est liée à la notion de fonction. Donc au départ, il faut qu'on ait, si je prends le cas EVRF, le cas général, une fonction de EVRF qui à x fait correspondre l'image y égale f de x, voilà une fonction. Donc ici on n'a plus que deux lettres, hein, alors qu'une correspondance on a trois lettres. E, F et C, on a le graphe. Voilà, ici on n'a plus que deux lettres qui sont représentées. Bon, mais une application c'est quoi? En fait, une application c'est une fonction dont le domaine de la fonction est E tout entier. Dès le moment, ça veut dire que si le domaine est E, ça veut dire que c'est là, une application, c'est là où part une seule flèche. Une et une seule flèche. Une et une seule. Ça veut dire pas d'exclamation, c'est seul. En mathématiques, ça veut dire seul. Une et une seule flèche. Voilà. Donc, si je ceci par exemple, voilà. Ici, supposons que j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous voyez que le domaine, c'est 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir une application? Mais je dois enlever le 4, qui n'a pas de flèche. Comme ça, ils ont tous une et une seule flèche. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. L'ensemble E, je veux dire, là, on a une application. On a une application de E vers F. Voilà. J'ai restreint, hein, la fonction à une sous-partie qui est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 ici. Alors qu'au départ, on avait 1, 2, 3, 4, 5. Donc je restreins, voilà, je fais une restriction, et là, à ce moment-là, j'ai bien une application de E vers F. Donc une application est une fonction dont le domaine est E. Alors, comment on fait pour, ayant une fonction, une fonction, c'est soit 0 ou une image, hein, ça vous le savez. Ça, il faut aller voir les fonctions, j'avais expliqué. C'est soit une image ou 0 image, voilà. Mais dans tous les cas, voilà. Supposons qu'ici j'ai un point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là j'ai ABC. Voilà F, voilà l'ensemble E de départ, et voilà l'ensemble d'arrivée F. Bien sûr, la flèche est toujours dans le même sens, hein, ça on le sait bien. C'est de E vers F. Bon, alors ça c'est une fonction. Vous voyez que là je pars d'une flèche, là j'en ai pas. Pour le 2, pour le 3 j'ai une flèche, pour le 4 j'en ai pas, pour le 5 j'ai une flèche, pour le 6 j'ai pas de flèche, pour le 7 j'ai une flèche. Voilà, il y a 0 une flèche. Voilà. Mais pour avoir une application, il faut que je restreigne l'ensemble de départ à, je fasse une restriction, j'enlève le 2, le 4 et le 6 qui n'ont pas de, je veux dire, d'éléments fléchés. Voilà. Et là, 1, 3, 5, 7 constitue une application parce que j'ai bien un point de départ pour chacun des, comment ça s'appelle ça, des valeurs de x de l'ensemble E. Alors, là, vous aurez compris que pour fabriquer une application par rapport à une fonction existante, supposons qu'on propose une fonction et que je désire chercher son application, vous aurez compris qu'il faut chercher d'abord le domaine. On cherche le domaine. Une fois qu'on a le domaine, on fait une restriction du domaine.
Voilà, on restreint le domaine par rapport à, je veux dire, à ceux qui n'ont pas de flèche, bien sûr, hein. Alors, on fera ce qu'on appelle, on l'a vu, une restriction du domaine par la fonction f. Ouais, c'est un abus, mais bon, c'est un abus de langage, mais je peux le dire. Donc, on parlera alors de f restreinte de d par f, par la fonction f. Alors, l'ensemble des applications d'un, comment est-ce qu'on appelle ça? L'ensemble de toutes les applications peut être prise dans l'ensemble A, qui est A de E vers F. Voilà. Ça, cet ensemble-là contient toutes les applications d'un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée. Alors, ici, je vais voir des applications particulières. On connaît l'application constante. L'application constante, mais c'est f de x égale constante. Donc, comme l'application c'est une fonction, ben, ici je suis en train d'étudier de E vers F, c'est f de E vers F qui à x fait correspondre y égale f de x, mais là j'ai une constante, hein, c'est x égale k. Est-ce que c'est bien une application? Ben oui, si je dessine, si là j'ai x et là y, x appartenant à E et y appartenant à f, eh bien, l'application constante, c'est ceci. Non, ça c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est pas une fonction, ça. X égale K n'est pas une fonction. Donc ça ne saurait pas être une application. Par contre, si je mets Y égale K, voilà, Y égale K, à ce moment-là, j'ai ça. Et ça, c'est une fonction. Et on voit aussi que c'est une application. Pourquoi? Parce que chacun des X possède son Y. Ben, il est le même, hein. On a ceci. Chacun des X va posséder le même Y. Mais bon, ça reste une application. Mais ils ont tous un point de départ. Chaque valeur ici possède son point de départ. Bon, quand je mets les petits points, c'est des valeurs, hein. C'est peut-être des virgules, des nombres négatifs, des nombres positifs à virgule, c'est peut-être des entiers, ça peut-être. Bon, il y a une infinité de valeurs, hein. Bon, ici, j'en ai pris des particulières, et voilà. Mais en fait, ici, on aura une infinité de. Tous les points, si vous voulez, tous les points auront une flèche de départ. Il n'y en aura aucun qui. Voilà, et donc ça, c'est bien une application, mais c'est l'application un peu spécifique qu'on appelle l'application constante. Y égale K ou f de x égale K. Ouais, parce que si Y. Attention que c'est pas x égale K, mais voilà, c'est voilà, Y égale K, l'application constante. Donc ça, c'est l'application constante. Bon, je peux en trouver une deuxième, qui est, si je prends une fonction de E vers F, qui à Y est égal à X fait correspondre Y égale f de x, mais f de x est égal ici, si je prends
y égale x. Donc, y égale x, c'est ceci. X appartenant à E, Y appartenant à F. Là, qu'est-ce qui se passe? Mais pour chaque X, pour chacun des X, j'ai son propre Y. Donc, pour chacun des X, j'ai son Y. Par exemple, si je prends 2, ben j'aurai 2. Donc c'est unique. Hein. Ils auront chacun leur valeur unique. Pour 3, j'aurai 3. Pour 4, j'aurai 4. Pour 5, j'aurai 5. Pour moins 1, j'aurai moins 1. Pour 1,1, j'aurai 1,1. Donc chaque valeur a possède son image. Et en fait, son image unique. Et qui correspond à celle de E. L'image, c'est celle en fait envoyée par le miroir E. C'est comme si on avait un miroir. 1, 1, 3, 3, 4, 4, moins 10, moins 10, moins 20, moins. Et ils ont tous leur image. Donc c'est bien une application. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'application identique. Identique. Bon, j'aurais pu appeler ça miroir, mais bon, c'est identique. L'application identique. Qui est une bisectrice sur un dessin en fait. Bon, et ça, généralement, on la note 1E. C'est l'application identique. 1E. Donc quand vous voyez quelque part un E, mais c'est la fonction, c'est l'application y égale x. Elle renvoie à son miroir. 1, je vais avoir 1, 10, je vais avoir 10, et voilà. Son miroir. Bon, alors ici, je peux mettre une application caractéristique. D'un sous-ensemble A de E. Donc une application caractéristique. Par exemple, la fonction, c'est plutôt une application ici, la fonction qui ira de E vers l'intervalle, enfin vers les valeurs exclusives 0, 1, j'aurai rien d'autre. Hein, j'aurai pas 2, 3, 4 en F. Hein, voilà. Qui à x fait correspondre f de x égale 0 si, par exemple, si x n'appartient pas à A et fait correspondre f de x égale 1 si x appartient à A. Donc ça c'est, on va dire, une application caractéristique en fonction d'une partie A de E, d'un sous-ensemble A de E. Et là, c'est pour savoir si, par exemple, un élément il appartient ou pas. Et je le décris par un 0 ou 1. Donc, si l'élément appartient à A, par exemple, je prends un exemple. Hein. Je vais le faire en petit ici. J'ai 1, 3, 6, 4, 5. Voilà. Voilà. 1, 3, 4, 5.
Ça, c'est A. Alors, si je prends 2, ben, ça va me donner, pour 2, ça va me donner, l'application va me donner, 2 n'appartient pas à A, donc ça va me donner 0. Si je prends 1, il va me donner 1, parce que 1 appartient à A. Si je prends 10, il va me donner 0, parce qu'il n'appartient pas à 20, il va me donner 0. 150, il va me donner 0. Moins 25, il va me donner 0. Mais 3, 3, il va me donner 1. 3 va me donner 1. 36, il va me donner 0. 40, il va me donner 4. Et 5, il va me donner... 40 va me donner 0. Et 5 va me donner 1. Voilà, vous aurez compris que ils ont tous les éléments ont, je veux dire, une image. Qu'il appartienne à A ou pas. Parce que s'il n'appartient pas à A, l'image voudra 0. Mais s'il appartient à A, l'image voudra 1. Donc ici, dans ce cas-ci, l'image vaudra 1 ici, 1, 1, 1. Voilà. Voilà. Et dans tous les autres cas de figure, ben, ça c'est une sous-partie A de E. Voilà, ça va donner 0. Donc pour toutes les autres valeurs, ça va me donner dire 0. Voilà. Et donc on voit bien qu'ils auront tous un point de départ, donc c'est bien une application. Et ça c'est F global, hein. C'est le F global. Bon, ceci étant dit, on sait bien qu'une application, c'est quand on a tous les points qui ont un point de départ. Donc en fait, c'est quand le domaine de A est égal à E. Maintenant, adaptons la définition à une application provenant d'une fonction de R dans R. Par exemple, si je prends F, je prends A, qui est inclus cette fois-ci dans une partie de R, dans R cette fois-ci. Ouais, voilà. Donc ici, c'est une fonction de R dans R, tel qu'à X, je fais correspondre Y est égal à F de X, mais cette fois-ci, je suis non plus avec E et F, mais avec une particularité qui est une fonction bien précise, enfin un ensemble bien précis qui est l'ensemble des nombres réels. Y égale, et qu'il faut correspondre à un X, à un Y, à un X, une image. Eh bien, une application, c'est une fonction telle que, c'est une fonction ici, hein, qui répond à ceci, telle que le domaine de la fonction est égal à A. C'est tout bête. Par exemple, je prends un cas de figure. Si je prends la fonction racine carrée de x, ben, si j'étudie, bien sûr, il faut faire la restriction. Hein. Comme on pratique, je l'ai dit tout à l'heure, ben, on recherche le domaine et on fait la restriction du domaine, le cas échéant. Le cas échéant. C'est pas toujours systématique, mais le cas échéant. Le cas échéant, pourquoi? Parce que si j'ai déjà la fonction est déjà une application, mais il y a besoin de rien restreindre. Hein. Par contre, si le domaine contient déjà, le domaine contient des points où il n'y a pas de, de flèches, à ce moment il faut faire une restriction et enlever ceux qui ne contiennent pas de flèches. Voilà. Mais si ils sont tous déjà, si c'est déjà une application à la base, bon, il n'y a rien à restreindre, parce que la fonction est déjà une application en soi. Donc, mais si c'est une fonction et qu'on veut la rendre application, hein, à ce moment, il faut restreindre le domaine, le cas échéant, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, on va voir avec racine carrée de x s'il faut restreindre le domaine ou pas. Et vous l'aurez remarqué que oui. Parce que, pourquoi? Parce que racine carrée de x, c'est une fonction de R dans R. Voilà. Donc si je prends x, si je prends par exemple moins 2, il n'y a pas d'image. Parce que x doit être plus grand ou égal à 0 pour la racine carrée. On a à faire une racine carrée. Une racine carrée, à l'intérieur d'une racine carrée, l'argument doit être toujours
plus grand ou égal à 0. Quand il se trouve au numérateur, mais au dénominateur, c'est strictement positif. Mais ici, on a au numérateur, ça ne se pose pas le problème. Voilà. Donc ici, les conditions d'existence, c'est x plus grand ou égal à 0. Donc le domaine de f de cette fonction-là, c'est r plus 0. Voilà. Donc, ça veut dire que pour moins 2, mais pour moins 2, j'ai pas d'image. Fatalement, il est en dehors du domaine. Pour moins 3, j'ai pas d'image. Pour moins 20, j'ai pas d'image. Pour 0, j'ai une image. Hein. Attention qu'ici, c'est... Est-ce que je peux mettre le 0? Racine carrée de 0 existe. Donc, je peux prendre le R+. Parce que le 0, je peux le prendre. Hein. Parce qu'il est peut-être plus grand ou égal à 0. Donc, le domaine de la fonction, c'est R+, c'est pas R+. Parce que 0, je peux le prendre. Voilà. Donc ici, le moins 2, il n'a pas d'image. Le moins 3, il n'a pas d'image. Moins 20, il n'a pas d'image. Par contre, tout ce qui est au-dessus de 0, 1, 2, 3, et ainsi que les nombres à virgule, hein, ça c'est de R vers R. Ici, j'ai pas d'image, j'ai pas d'image, j'ai pas d'image. Par contre, pour 0, son image, c'est racine de carré de 0. Ça fait 0. Attention qu'on a une fonction dans R, parce que dans les complexes, on s'est retrouvé les racines négatives. Hein. Attention à ça. Hein, parce que moins 2, c'est 2j carré. Et 2j carré, on s'est retrouvé la racine carrée. Dans les complexes, 2j carré, c'est j racine 2. Hein. Bon, on n'est pas dans les complexes. On est dans les nombres réels. Donc, voilà, c'est sa variable réelle. Donc, là, pour les nombres complexes, j'aurai une application. Racine de x est une application hein, dans les nombres complexes. Mais dans les nombres réels, moins 2, j'ai pas d'image, moins 3, j'ai pas d'image, moins 20, j'ai pas d'image. Par contre, dans les complexes, j'aurai une image. J'aurai une image pour moins 2, puisque la racine carrée de moins 2 existe. Moins 3 aussi. Voilà. Mais pour les réels, racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 2, c'est racine 2. Racine carrée de 3, c'est racine de 3, etc. Donc ici, comment j'aborde pour avoir une application? Mais j'enlève tous ceux où il n'y a pas de point. Je fais une restriction. J'enlève cet ensemble-là qui n'a pas de point. Et je garde uniquement ceux qui ont une seule flèche. Et voilà. Et donc là, j'ai fait une application de quoi vers quoi? De R+, vers R. Vers un élément de R. Donc ici, j'ai dû restreinte. Ici, je n'ai pas fait de restriction. Hein. Voilà. Je considère l'ensemble complet. C'est ici qu'il faut restreindre. Voilà. La restriction, généralement, elle se fait à l'ensemble d'arrivée. Hein. Quand j'avais vu les restrictions, c'était une restriction par rapport à l'ensemble d'arrivée, pas l'ensemble de départ. Hein. On bougera. Je ne veux pas dire ici que c'est une application de R+ vers R+, alors que c'est le cas. C'est une application de R+ vers R+. Mais ici, il n'y a pas besoin de restreindre. Je formalise en disant de R+ vers R, c'est bon. C'est bon. Parce que la restriction, elle se fait du côté de l'ensemble d'arrivée. Restriction. Donc ici, effectivement, c'est de R+ vers R+. Mais la restriction, comme elle se fait en arrivée, enfin au départ, l'ensemble de départ ici, donc ce sera de R+ vers, et là-bas, on fait aucune restriction, on reprend l'ensemble complet qui est R. Voilà, je crois qu'une application, je résume une application, c'est quand on part une flèche, une et une seule flèche de l'ensemble de départ. C'est ça une application. Voilà. Si vous avez compris ça, on va voir des applications un peu spécifiques ou des qualités, des types d'applications spécifiques ou ce que j'appelle des qualités d'application. Voilà, je vous remercie beaucoup.